Adoprextoxis, la planète mystérieuse. Épisode 17ème. Le début de la fin. La Terre. La planète bleue. Enfin, il n'y a pas que du bleu. Il y a du blanc aussi. Et pas mal de vert. Enfin, moins depuis quelques temps, mais bon. Enfin bref. Là, vous voyez la Terre. Enfin, vous ne la voyez pas, mais c'est la Terre, quoi. Mais... Général, je détecte une sortie d'hyperespace non autorisée à proximité de la planète. Encore un qui ne sait pas qu'il faut frapper avant d'entrer. Vous avez son immatriculation? Négatif, son signal d'authentification est brouillé. Ah oui, c'est comme ça. Eh ben, il peut pas s'en sortir aussi facilement. Je vais le dire à l'amiral. Oh, Général, vous savez pourtant que c'est pas beau de rapporter. Oui, je sais, mais c'est lui qui a commencé. Il a peut-être pas fait exprès. Non, sérieusement, appelez-moi l'amiral Adama. Tout de suite. Tu sais que t'es pas moche, toi. Je dois dire que vous n'êtes pas mal non plus, amiral. Ah oui, et qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est mon charisme, mon uniforme ou mes pectoraux? Plutôt les 500 billets que vous m'avez donnés. Ah bon, bah... Tu les vaux, hein. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais t'attends quoi pour me secouer la... Vous avez été censuré. Pas du tout, c'est la sonnerie de mon portable. Allez, dégage. Adama? Non, c'est le Major Shepard à l'appareil. C'est vous, Adama. Ah oui, c'est vrai, j'oublie tout le temps. Dites-lui bonjour de ma part. Il y a le Général qui vous dit bonjour. Merci, transmettez-lui mes amitiés également. Il vous dit bonjour aussi. Bon, eh bien, quoi de neuf, Major? Ah bah ça va pas trop mal, la femme, les enfants, tout ça. Et le chien? Bah on vient de le castrer là, mais je vous appelle surtout au sujet d'une intrusion dans l'espace territorial de la planète. Une identité? Non, son signal est brouillé. Très bien, dans ce cas, envoyez une escadrille pour prendre contact et escorter l'engin non identifié au port 5 pour la mise aux arrêts. Très bien, amiral. Objet non identifié en approche dans le secteur GH23. Escadrille rouge au départ. Bon, t'es prêt, Wedge? Ouais, c'est bon, on est parti. Attends, tu sais bien que je peux pas te laisser partir comme ça. Je dois te faire la checklist. Oh putain, vous avez vraiment des urgences pour ce qui vous arrange. Hein. Allez, discute pas. Mais c'est bon, vas-y, merde. Bon alors, pressurisation du cockpit, Check, niveau carburant, check, niveau oxygène, check, GPS, check, rétroviseur. check, Au fait, ton dernier voyage c'était en République. check, Et à la fin du mois, faut que je te donne ton... check. Oui, voilà. C'est bon là, je peux y aller? Attends, t'as installé un nouveau dispositif sanitaire. Il faudrait que tu le testes avant. Oh non, c'est pas vrai. C'est le bouton jaune juste à droite là. Celui-là, là? Eh mais... Non mais ça va pas? Qu'est-ce que c'est que ce... Tu vois, comme ça t'as plus besoin d'aller pisser avant de partir en mission. C'est super. Oui, évidemment, ça demande encore quelques petits réglages, hein. Ça a été fabriqué à partir d'une ancienne treilleuse, alors... Non, ouais. Est-ce que je peux y aller maintenant? Oui, je t'ouvre l'hangar. Ok, j'amorce le décollage. Ouais, et que la mort se soit avec toi. La mort avec toi. Bon, terminé. Leader rouge aligné pour départ. Décollage dans 3, 2, 1... Leader rouge et tour de contrôle. J'ai uploadé les coordonnées de l'objectif. Veuillez en confirmer la réception. Le téléchargement est en cours pour de contrôle. Par contre, évitez de passer par émule à l'avenir. La dernière fois que vous m'avez envoyé des coordonnées, je suis tombé sur un porno. Bien reçu, Leader rouge. Bonne chance. Bon, leader rouge au rapport. Je fais l'appel. Carson? Alors, Ciel marcheur? présent. Calrissian? Réseau. Apollo? Apollo? Il a pas pu venir, il est malade. J'ai un mot de sa maman. Bon, ok. Vous avez les coordonnées de l'objectif? Tout le monde passe en vitesse lumière. On y sera en un rien de temps. Nous y voilà. Mais c'est gigantesque. J'ai jamais vu un truc aussi énorme. C'est tout gris, on dirait une petite planète avec un gros cratère. Ce n'est pas une petite planète, c'est une base sidérale. C'est la lune que vous voyez, bande de nazes. L'objet non identifié est à 15h. Vous voulez dire à 3 heures, non? Ouais, mais là on est l'après-midi. Ah ouais, d'accord. Ok, dès le contact visuel, on dirait une station spatiale. Très bien, positionnez-vous devant. On va l'intercepter. Affirmatif. Leader rouge à engin non identifié. Identifiez-vous ou quittez la zone immédiatement. Aucune réaction, leader rouge. C'est peut-être leur communicateur qui est éteint. T'as raison. Calrissian à engin non identifié. Veuillez allumer votre communicateur sur le champ. Putain, si leur communicateur est éteint, ils vont pas t'entendre, espèce de con. Ah bah oui, bah bien sûr.
Leader rouge, engin non identifié. Deuxième sommation. Veuillez vous identifier, nous allons ouvrir le feu. Je répète, si vous ne faites rien, nous allons tirer. Qu'ils essayent. Envoyez-leur notre escadrille, ils nous échapperont pas. Et de toute façon, nos boucliers sont impénétrables. Je vous signale qu'on a réussi à infiltrer votre station sans le moindre souci, hein. Et nous avons réussi à vous capturer très facilement également. Ouais, et si ça se trouve, on a un plan, et ça vous le savez pas. Oui, et si ça se trouve, je sais que vous avez un plan. Et du coup, j'ai un plan contre votre plan. Ah ouais, et bah si ça se trouve, on sait que vous savez que nous avons... Bon, vous avez fini tous les deux? Insolent. Je vais vous apprendre le respect. Qu'on les exécute immédiatement. Oui, monseigneur. Vos ordres. Oula, on se calme. Monseigneur, non! Ne souhaitiez-vous pas leur faire part de votre plan machiavélique avant? Ah oui, c'est juste. Relâchez-les. Oui, monseigneur. À vos ordres, monseigneur. J'imagine que vous brûlez de connaître mon plan génial. Oui, évidemment. Ouais. Non. Mais Teddy, il veut savoir, lui. Comme vous devez le savoir, les Urpiens représentent une race très ancienne, supérieure à toutes les autres. Ah bon? Aux dernières nouvelles, ce serait plutôt l'exemple, mais chacun peut réécrire l'histoire à sa façon. Ne m'interrompez pas! Ah oui? Et pourquoi? Parce que si mes explications durent trop longtemps, cela va saouler les auditeurs. Il a pas tort, hein. Moi j'ai décroché dès la première phrase. C'est bon, allez-y, expliquez-nous. Notre race, disais-je, est donc depuis très longtemps supérieure à toutes les autres, dans l'import-export de sardines à la tomate. Ouah, c'est trop bon, les sardines à la tomate! Ah, Teddy! Mais c'est quoi le rapport avec... Chut, laissez-le parler. Pendant des dizaines de millénaires, nous avons dominé le marché galactique de nos délicieux poissons parfumés, apportant bonheur et prospérité à notre race, jusqu'au jour où une espèce de primate sous-développée a trouvé le moyen de s'extirper de sa planète pour voyager à son tour dans l'espace. Pire, elle fut reconnue comme intelligente et fut autorisée à siéger à la Confédération Galactique Unie, lui ouvrant le marché interplanétaire. Ça y est, je suis largué, là. On s'éloigne du sujet là, non? Les sardines, tout ça, ça n'a rien à voir. Votre espèce, aussi répugnante soit-elle, s'est également lancée dans la production de sardines à la tomate à des prix concurrentiels déloyaux. Ah, ok. Donc en clair, c'est pour ça que vous savez pas nous saquer, et c'est pour ça que vous êtes venus vous en prendre à la terre. Et c'est pour ça que vous avez créé cette station. Méchant vilain! Attendez, ça tient pas debout. Et à Doprixtoxis dans tout ça. Vous croyez que j'allais me pointer à proximité de votre misérable planète sans même avoir testé ma station spatiale? Quoi? Vous voulez dire qu'Adoprixtoxis n'était qu'un test? Vous avez sacrifié une planète juste pour vérifier que votre station fonctionnait? Logique, j'aurais fait pareil. Une planète presque inconnue du grand public, les spationautes lévites. Personne ne se rendra compte de sa disparition. Mais c'est horrible. Et maintenant, j'imagine que vous réservez le même sort à la Terre. Vous allez la détruire. Bien sûr que non. Grâce à cette arme gravitationnelle, je vais dévier votre lune de son axe. Cela aura pour effet de perturber les marées de vos océans, perturbant du même coup le cycle migratoire de reproduction des sardines. Et nous serons de nouveau les maîtres du commerce de la sardine à la tomate. Mon plan vous laisse sans voix. Je suis flatté. Bah, disons qu'on s'attendait pas vraiment à ça. Numéro 69, Oui, monseigneur? pointez la station vers la lune terrienne et amorcez la phase 1. Oui, monseigneur. Voilà, vous allez assister en direct à la fin de la domination commerciale terrienne. Mais si votre but était de modifier l'orbite de la Lune, pourquoi avoir détruit Adoprixtoxis? J'avais une station toute neuve, je voulais voir jusqu'où sa puissance pouvait aller. Quand vous vous offrez une voiture de sport neuve, ce n'est pas pour rouler à 50 à l'heure, vous voulez voir ce qu'elle a dans le ventre, non? Logique, j'aurais fait pareil. Je n'en doute pas. Maintenant, regardez cette paisible planète bleue. Toutes ces fourmis qui y habitent ne se rendent pas compte que leur destin est maintenant scellé. Une fois de plus, les Urpiens triomphent et affirment leur suprématie. Mais y a un truc que je pige pas là, déplacer la lune, c'est nul comme plan. Pourquoi vous détruisez pas la Terre directement? Abruti. C'est juste. Le terrien a raison. Et ben voilà. Numéro 69. Oui, monseigneur? Finalement, nous allons pointer la station vers la Terre. Faites charger le faisceau gravitationnel. Nous allons pousser jusqu'à la phase 2. Bien, monseigneur. Oh mon dieu. Il va faire quoi? Bravo, vraiment. Vous avez d'autres brillantes idées comme ça? Mais moi j'ai fait que poser une question, je voulais pas que... Oh merde! Programme paramètres rouge à la planète activé. Alignement avec planète Terre prévu dans 2 minutes. Merci, capitaine Gloomy. Je dois admettre que vous êtes capable d'émettre de bonnes suggestions. Puis je vous suggérais de vous casser la gueule. Ah, cette dernière est pour le moins décevante. Houston, on a un problème. Ici le général Monnier, c'est contre Leader Rouge. Bonjour, général. Vous pouvez me passer Houston, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Houston, un appel pour toi. Merci. Allô, Houston, on a un problème. La station change d'orientation. C'est-à-dire
Bah si ce gros truc pointu c'est l'avant de l'appareil, eh ben, je dirais qu'elle se tourne vers la Terre. Bien reçu, lumière rouge. Je transmets l'info. Ok, terminé. Je détecte un groupe de vaisseaux en approche. Analyse en cours. Ce sont des chasseurs. Plus, tout le monde en formation. Oh non, vous êtes sûr qu'il faut aller en formation? J'ai déjà fait un stage la semaine dernière. En formation d'attaque, je veux dire. Ah, ok. Quel con. C'est le marcheur, combien d'assaillants? Je détecte une cinquantaine de vaisseaux, leader rouge. Ok. Bon, je commande des renforts. Vous avez demandé renfort express. Ne quittez pas. Putain, faut chier. Renfort Express, bonjour, qu'a-t-il pour votre service? Alors, je vais prendre un super renfort spécial avec supplément nucléaire et un triple assaut stellaire, mais sans rayon magnétique, s'il vous plaît. Sans rayon magnétique, très bien, et avec ceci? Ce sera tout. Avez-vous entendu parler de notre offre méga proton? Non, mais je... Un maxi laser commandé, on vous offre un parfumeur de cockpit. Oui, mais ça m'intéresse Pour pas, le je... parfum, vous avez le choix entre fraise chimique, essence sur main après le plein, certificat savoyard, tabac à froid de lendemain de soirée. Ça ne m'intéresse pas. Très bien, votre commande vous sera envoyée le plus vite possible. Merci, terminé. Merci d'avoir choisi votre... Bon, il ne devrait pas tarder à... On s'attaque. Rompez la formation et dégommez-moi ces trucs. Pour la Terre. Pour la Terre. Immondes insectes, vous ne ferez pas le poids. Vous pensez vraiment qu'ils ne vont pas avoir de renfort? Je n'en doute pas, mais il y a toujours un peu d'attente sur Renfort Express. L'étoile diabolique est maintenant alignée avec la Terre. L'étoile diabolique. C'est le nom de cette station. J'ai d'ailleurs eu un peu de mal à trouver. Quel nom pourri. Je vous proute, il est très bien ce nom. La station est en position, monseigneur. J'amorce la phase 2. Excellent. Maintenant, vous allez pouvoir admirer cette merveille technologique. Le fleuron de notre flotte spatiale stellaire, la fierté des Urpiens, l'étoile diabolique. Oh non, il fait tout noir. J'ai trop super peur quand il fait tout noir. C'est quoi ça? Numéro 69. C'est rien, monseigneur. Juste une pile à changer dans le secteur 9. Ah, voilà. Bon, où j'en étais, moi? L'étoile diabolique. Ah, oui. Eh bien, vous avez perdu, quoi. Pas si sûr. À toi de jouer, KROTE. Je dois avouer que je viens d'avoir la peur de ma vie. Voilà la plus impressionnante valise qui m'ait été donnée de voir. Bon bah on aura essayé hein. Je pense qu'il est programmé pour ne réagir qu'à votre voix. Ah bon? KROTE, à l'attaque. Mais qu'est-ce que... KROTE, attaque éclair, maintenant. Pika, pika. Raté. Il faudra apprendre à viser. Numéro 69. Tout de suite, monseigneur. Bah, mon robot? Merci, numéro 69. Je vous en prie, monseigneur. Je n'ai fait que lui envoyer une impulsion électromagnétique. Mais vous marchez à pile et vous avez ce genre de technologie? Oui, cette arme est reliée à la pièce d'à côté. Pleine de piles je suppose. Évidemment. Assez joué. Maintenant que le sort de votre peuple est scellé, occupons-nous du vôtre. Garde, conduisez nos invités dans le sas. Oui, monseigneur. Monseigneur. C'est quoi ça? Salaud. Allez, par là, les terriens. Ne me touchez pas. Lâche, il va le dire, maman. Une idée? KROTE me semblait une bonne idée. Et vous? Sluglu, tu as toujours ta hache? Je l'ai laissé dans la capsule. Merde. Moi j'ai ça. Hein? Mais oui, le gastrogun. Donnez-le-moi. Chut. Si vous voulez bien vous donner la peine. Oh merci, vous êtes galant. Non merci. Je préfère rester dehors. Enfin dedans. Enfin pas dans le sas quoi. Et maintenant, haut les mains. Oh les mains, faut de la Numéro main, 69, faites quelque chose. Très bien. Mais que faites-vous? Eh bien, quelque chose. Là, en l'occurrence, je danse la polka. Faites quelque chose pour les arrêter. Ah, oui. Ne bougez plus. Pourquoi? Eh bien, c'est un ordre. Et si tu prenais plutôt ça? Oula, oula. Ah, ah. Numéro 69. Maintenant, plus personne ne bouge. Quelle est cette arme diabolique? Un gastrogun, besoin d'un dessin? Bon, maintenant, si vous tenez à votre trou de balle, je vous conseille de vous rassembler tous dans le coin là-bas. Exécution! Oui. Insolent. Bien joué, Gloomy. Ouah, c'est trop fort le rayon caca. Gastrogun. Bah c'est pareil, hein. Par contre, il faudrait nettoyer un peu là. Surtout ne tirez pas sur le seigneur Phobaiser. T'inquiète, j'y ai pensé. De quoi? Je vous expliquerai plus tard.
C'est bizarre. Quoi? Bah c'est la première fois qu'on a le contrôle de la situation. Pas faux. J'aime pas ça, ça sent pas bon. Non, ça c'est le... Non, je veux dire que c'est curieux. Ah bah, si tu le dis. La phase 2 est maintenant à 20% de son lancement. Il faudrait désamorcer le processus. Ouais, vous avez raison. On va sauver la Terre. C'est trop la place. Bah non, hein, y a plus de glace sur Terre, y a tout qui a fondu en 2010. Ouais. Par contre, je comprends rien à ce moniteur. Zluglu, tu peux venir m'aider? J'arrive. Mademoiselle Syphilis, vous voulez bien tenir le gastrogun pour moi? D'accord. Voilà, tenez-les bien en joue. Comme ça? Oui, mais faites très attention. Hein. C'est dangereux? Extrêmement dangereux. D'accord. Et surtout, ne tirez pas sur... Misérable. Oh non. Oh merde. Non, rattrapez-le. Pourquoi? Putain, non. Mais laissez-le, vaut mieux qu'il fasse ça là-dedans qu'ici. Sortez de là tout de suite. Non. Mais c'est quoi le problème? Mais bordel, vous comprenez pas? Non. Non? Non. Mais il va faire sauter la station. Allons, je sais que les effets du gastrogun sont spectaculaires, mais quand même. Il a raison. Quoi? Nous avons programmé la station pour qu'elle explose si jamais Phobizer tirait sa chasse d'eau. Nous sommes condamnés. C'est ça votre sabotage? C'est tout ce que vous avez trouvé? Non, moi j'avais proposé pour quand il fait un prout, moi. La ferme, Kevin. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas rester là. Puisque la station est condamnée, inutile de désamorcer la phase 2. Zluglu, Oui, conduis-nous en hangar. les téléporteurs sont par ici. Ok. Allez-y, entrez. On y va en 2 fois. Kevin, Gloomy, Syphilis, vous en premier. Ok. C'est parti. Tiens, le hangar ressemble beaucoup à la salle de Phobizer, non? C'est quoi cette merde? Les flux de téléportation sont toujours déviés vers cette salle. Qu'est-ce que tu attends pour les rétablir? Je n'ai pas le code. Moi non plus, du coup je peux pas passer mon permis. Et merde. T'as une solution? Oui. J'en étais sûr. Tu vas pirater le gestionnaire des téléportations internes avec un cheval de 3 EB en intranet? Non, mais il y a des trottinettes. Des trottinettes? On s'en sert pour se déplacer plus vite entre les différents secteurs. Bah, c'est quand même moins classe que la téléportation. Ouais, mais ça marche pas, et on ira toujours plus vite qu'à pied. En route! Attention, Rouge 2, vous avez une saloperie qui vous colle au cul. Oui, je sais, il faudrait que je passe à la station de la base pour faire nettoyer ça. Je parlais de la putain de torpille qui vous a pris en chasse. Ah ouais, merde, t'avais pas vu. Depuis que j'ai pété mon rétro, t'es un putain d'encombreur. C'est bon, je vous l'ai descendu. Merci, leader. Carson, stabilisez votre assiette. Quoi? Votre assiette, stabilisez-la. J'essaye, mais... Et merde, belle assiette toute neuve. Quelle idée de partir en mission avec de la porcelaine aussi. Vous voyez ce que je vois? Oh merde, la station a l'air de s'activer. Oui, il y a tout plein de petites lumières de toutes les couleurs. Exactement. Il y a aussi des petits points blancs, et puis des drôles de lucioles, et puis des petits lapins roses, et puis des... C'est le marcheur, vérifiez votre mélange gazeux, votre dosage est déréglé. En tout cas, quelque chose se prépare. Laissez tomber les chasseurs, c'est une diversion, et concentrez vos tirs sur la station. À vos ordres. Attention au feu croisé, les enfants. Putain de tourelle, il y en a partout. Non, je crois qu'il y en a pas là-bas. Ah bah si, Que tout le monde se mette en formation kékette. j'ai compris. C'est ça que vous appelez une formation kékette? Où est ma couille droite? C'est parce qu'Apollo n'est pas là. Ah oui, c'est vrai, merde. On change, formation tortue, sans la queue. Bien reçu. Très bien, maintenant il nous faut trouver le point faible de cet engin. Ce serait pas ces grosses couches là-bas? Il y a marqué point faible. Bien vu, Carson, mais faites attention, c'est peut-être un piège. Je pense pas, il y a même des panneaux qui indiquent sa position. Très bien, tirez dessus dès que nous serons à portée. Tiens, dis donc. Nous y serons dans 3, 2, 1, feu! Quelqu'un a un visuel? La cible est-elle détruite? Négatif. Cible, attaque. Je répète, cible, attaque. Et merde, fallait s'y attendre. Leur point faible est surprotégé par un bouclier d'énergie. Ça en fait leur point fort. Quels sont vos ordres, leader rouge? Trouvez un point un peu moins faible en espérant qu'il n'ait pas pensé à trop le protéger. On n'a pas le temps. Je détecte de nombreux ennemis supplémentaires. Nous avons secoué la ruche, les soldats sortent. On est mal barré. Si Renfort Express, c'est bien ici de commander un super renfort spécial avec supplément nucléaire et un type façon stellaire sans rayon magnétique. Ah bah c'est pas trop tôt? Oui, c'est bien ici. Par contre, je refuse de payer le supplément, vu le temps que vous avez mis à nous livrer. Oh bon putain, c'est pour aujourd'hui que j'aurai ma prix. Regardez, des vaisseaux venant de tous les coins du globe. Les clubs n'ont pas de coin, abruti. Peu importe. Ici Watt Gentillesse, leader de l'escadrille rouge. Bienvenue dans la mêlée. Ici Starbuck, leader de l'escadrille jaune, content d'être de la partie. Ici Maverick, leader de l'escadrille verte en violet orange avec un soupçon d'ocre et un petit liseré bleu. Ravi de pouvoir vous porter assistance. Tout le plaisir est pour nous. On va se les faire, les E.T. Bombardez-moi ça. Quand on partait de le matin avec mon teddy dans mes mains, à trottinette, je faisais pipi dans les coins, un gros caca sur le chemin, j'en avais partout sur les mains. Et la trottinette. Ça suffit, Kevin. Bon, me
pas drôle d'abord. Stop. Zluglu, à gauche ou à droite? Le hangar est à droite. Ok, suivez-moi. Et Faubizer, il en est où? Attendez. Voilà, mon communicateur est branché sur le réseau de télésurveillance. Y a des caméras dans les toilettes? Ben oui, pourquoi? Big Brother est parmi nous. Ouais, et ça nous arrange. Bon alors, Il n'a pas l'air d'avoir totalement fini. Ça nous laisse encore un peu de temps. On est encore loin? Non, il nous reste encore... Il a fini. Quoi? Faubizer a fini. Oh mon dieu! c'est la fin. Ça va faire boum. Soyez fiers, mes amis. Nous allons effectivement mourir, mais nous aurons sauvé la Terre. Bah, on dirait que... Oh le dégueulasse, il a même pas tiré la chasse d'eau. Ah bah ça. C'est bon, j'ai plus besoin de bouger mes oreilles? Ça va pas faire boum? Nous sommes sauvés! La phase 2 est maintenant à 92% de son lancement. Sauvés, oui, c'est ça. Youpi, Yokaidi, tralala. Ouais, disons que d'un point de vue individualiste, on s'en sort plutôt bien, quoi. Oui, mais on ne peut pas rester sans rien faire. Il nous faut un plan. Bah il y en a un sur le mur là. Ta gueule. Bon, ok, on a encore une chance d'avoir trop la classe en sauvant la planète. Ça me va. Oui, détruisons cette station. Et vous pensiez peut-être que je vous laisserais faire? Vous êtes attiré les foudres du seigneur Faubizer. Soyez maudits, savourez votre châtiment. C'est quoi le châtiment? Y'a un Minou qui a menti? Non, le châtiment. Ah, c'est une femelle alors? Notre châtiment? Mais de quoi il parle? Zluglu, ça te dit quelque chose? Le... C'est quoi le? Zluglu, c'est quoi le châtiment? Le... Laissez-moi faire. Tu vas nous le dire maintenant ce que c'est, pourriture verdâtre? Le kiki. C'est le kiki de Faubizer. C'est ça le châtiment? Bah moi aussi j'ai un kiki là. Vu la taille de Faubizer, y a sûrement rien de traumatisant. Non, vous comprenez pas. Faubizer a... Ça sent pas bon. Phase 2 lancée dans 10, Vraiment pas bon. 8... À toutes les forces terriennes, je détecte une source gravitationnelle émanant de la station. Je la détecte aussi. Est-ce que quelqu'un sait ce qui se passe? Vous avez vu ça? Oui, il y a comme un faisceau là-bas. C'est maintenant que tu te réveilles, ça fait 20 minutes qu'on tire sur ce vaisseau. Mais non, pas un faisceau, un faisceau. Ah, un faisceau, comme un faisceau laser quoi. Un faisceau ou un laser? Faut savoir, c'est pas pareil. Hein. Qu'est-ce que j'en sais moi, un faisceau, un laser, c'est pas mon rayon. Quel rayon laser? Quoi que ce soit, ça a changé. Regardez. Oh merde! Et c'est dirigé droit sur la Terre. Quelqu'un sait ce que c'est? Pas un laser en tout cas. Non, c'est un trou noir.